Bonjour à tout le monde. Je vous avais parlé dernièrement que j'aurais le plaisir, dans une prochaine vidéo, d'accueillir un jeune et brillant théologien, apologète que l'on pourrait transformer, transposer par défenseur de la foi, par quelqu'un qui veut justifier la foi, surtout à la lumière aussi de la raison, parce que la foi est rationnelle, est accessible par la raison. Et c'est en la personne de Mathieu Lavagna que j'ai grand plaisir d'accueillir. Bonjour Mathieu. Bonjour mon père, merci de m'accueillir. Et donc Mathieu, sans doute que beaucoup d'entre vous le connaissent parce que c'est non seulement un auteur prolifique, un auteur véritablement qui est à découvrir, et il a déjà édité 3 ouvrages, sauf erreur Mathieu, si je les ai tous, C'est ça. et un quatrième qui paraîtra concernant, je ne sais pas si on peut déjà dire le thème au mois de mai, on peut déjà en parler Mathieu? Oui, oui, Voilà, qui sur concernera donc l'avortement. l'IVG, voilà l'avortement. Et donc, je vous recommande, on va d'ailleurs les mettre en incrustation, le premier de ces ouvrages, celui-ci, Soyez rationnel, devenez catholique, vous le voyez en incrustation. Le deuxième, Les travers de la zététique, donc qui est un ouvrage qui est une réponse à Thomas Durand, sauf erreur, dans son ouvrage qu'il avait écrit, donc Dieu la contre-enquête. Et puis, le troisième qui vient de paraître, qui est Non, le Christ n'est pas un mythe. Et donc, c'est un livre qui se veut être une réponse, là aussi tout à fait factuelle et rationnelle, au livre de Michel Onfray. Et je suis très content aujourd'hui que l'on puisse avoir un jeune apologète, théologien et philosophe qui aujourd'hui travaille pour l'association, je pense, Marie Nazareth, on peut dire comme ça, Mathieu. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Et nous avons imaginé les deux de faire une vidéo commune pour essayer de répondre à des questions qui nous étaient posées par des internautes sur nos chaînes mutuelles. Alors, nous avons dû évidemment un peu sélectionner, donc d'ores et déjà, nous excusons auprès des personnes à qui on ne répondrait pas directement à leurs questions, mais nous avons essayé quand même de ratisser large et de pouvoir répondre de manière vraiment précise à des questions que vous vous posez. Et vous verrez, je pense déjà que le panel ici aujourd'hui est très intéressant. Nous nous sommes réservés éventuellement avec Mathieu de pouvoir refaire d'autres vidéos, peut-être sur d'autres thèmes. J'ai vu notamment qu'il en a fait dernièrement avec l'abbé Mathieu Raffray, et je trouve qu'aujourd'hui nous avons à essayer de, comment est-ce que je vais dire, de créer des liens entre nous, entre théologiens, entre prêtres, pour justement avoir aussi la voix dans ce cadre de ces milieux sociaux. Donc Mathieu, est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Un petit mot de ton côté ou on commence par les questions? Oui, tout est vrai, très bien. On peut commencer directement par les questions. Magnifique, merci beaucoup. Voilà, alors première question Mathieu, faire le point, et là c'est une question qui est venue plusieurs fois, faire le point sur le sort des enfants morts sans baptême, en particulier des enfants avortés. Oui, oui, c'est une vaste question parce que ça a été longuement débattu par les théologiens catholiques voilà, depuis des siècles et des siècles. Et on va dire que la théologie traditionnelle de l'Église augustinienne et thomiste avait tendance à dire que les enfants morts sans baptême euh, n'étaient pas sauvés. Alors saint Thomas parle en particulier de ce lieu qu'on appelle les limbes, où iraient les enfants morts sans baptême, selon lui. Donc ça serait un lieu entre l'état du paradis et l'enfer de la géhenne. Donc selon lui, ces enfants-là ne souffriraient pas, ils auraient aucune souffrance physique, ils seraient juste privés de la vision béatifique, mais ils auraient un bonheur purement naturel. Et donc, parce que saint Thomas et Augustin raisonnaient de la manière suivante, ils disaient, mais en fait, ces enfants-là, ils meurent avec le péché originel, et on peut pas être dans la vision béatifique tout en ayant le péché originel. Et le but du baptême, c'est d'effacer le péché originel, c'est de retirer cette faute originelle et de nous faire devenir enfants de Dieu, dans un sens d'adoption filiale. Et donc, quelqu'un qui meurt sans ce baptême, selon eux, meurt en état de péché originel et donc ne peuvent pas avoir la vision béatifique.
Alors, ça n'a jamais été l'objet d'un dogme, hein, les limbes. L'Église l'a jamais dogmatisé dans son magistère. En revanche, ce qui est dogmatisé pour le coup dans le deuxième concile de Lyon et concile de Florence, si ma mémoire est bonne, c'est qu'on ne peut pas être dans la vision béatifique tout en étant en état de péché originel. Donc, si on admet qu'il y a une espérance de salut pour les enfants morts sans baptême, ça veut dire qu'on doit espérer que par un moyen connu de Dieu, il arrive à lui-même retirer cette tâche originelle de ses enfants, parce que nous, on est liés par les sacrements que Dieu nous a demandé de transmettre, mais voilà, Dieu peut agir en dehors des grâces sacramentelles qu'il nous a données. Et donc, le Concile Vatican II dit dans Gaudium Spes 22.5 que on peut espérer pour le salut de tous les hommes, enfin, que Dieu a donné un moyen à tous la possibilité d'être sauvés. Et donc, on peut légitimement espérer dans le salut des enfants morts sans baptême. Et ça, c'est repris dans le catéchisme de l'Église catholique actuel, au paragraphe 1261, pour ceux qui veulent la référence, qui dit que voilà, on peut espérer et prier pour le salut des enfants qui sont morts sans baptême, en particulier les enfants avortés. Donc, c'est une possibilité que reconnaît l'Église. Et en 2007, il y avait même eu un texte de la Commission théologique internationale pour traiter de ce sujet et pour dire que voilà, il y avait cette espérance, on pouvait vraiment prier pour les enfants morts sans baptême. Leur sort n'était pas forcément joué dans les limbes. Voilà. Donc, les limbes restent une théorie que certains catholiques peuvent soutenir, mais voilà, ça fait, c'est pas un dogme. Voilà ce que je dirais. Merci Mathieu. Alors déjà là, vous voyez des choses précises. Gaudium et Spes et le catéchisme de l'Église catholique. C'est très important toujours d'avoir des références. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsque nous avons des détracteurs, des personnes qui voudront simplement contredire, alors souvent de manière idéologique, eh bien nous avons des références et nous vous invitons avec Mathieu à vous en référer toujours à se donner, c'est un donné scripturaire, c'est quelque chose de donné de l'écrit. Référez-vous à ça. Et là aussi, chaque fois, et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez Mathieu, c'est qu'il est extrêmement précis dans ses défenses de la foi. Il donne des références, il nous invite à aller plus loin et à rechercher par soi-même. Donc merci Mathieu pour cette première réponse. Deuxième question. La démonstration de l'immortalité de l'âme humaine à la différence de celle des animaux qui est, elle, mortelle. Comment est-ce qu'on démontre ça? Alors, c'est une question sur laquelle je suis pas vraiment expert, j'ai pas énormément travaillé la question. En revanche, je sais qu'il y en a qui l'ont beaucoup travaillé, notamment le philosophe catholique Edward Feser, qui a écrit un livre pour défendre l'immatérialité de l'âme, de l'intellect. Euh, mais l'idée, en gros, c'est la suivante, c'est de reprendre le concept d'âme au sens aristotélicien. Donc, Aristote il distingue trois degrés d'âme, l'âme matérielle, l'âme sensible et l'âme spirituelle. Et donc, les animaux ont justement une âme sensible. Et nous, les hommes, on est les seuls à avoir une âme spirituelle au sens de l'intelligence dotée d'une volonté. Donc, on est capable d'avoir un esprit qui se projette dans l'avenir, qui est capable de conceptualiser des choses abstraites et voilà, d'atteindre des objets purement abstraits, ce dont ne sont pas capables les animaux, qui ne sont pas capables d'abstraction ou de conceptualisation. Et c'est ça qui laisse à penser que l'intellect humain n'est pas réductible à la matière et que il a des facultés qui lui sont propres, euh, qui dépassent le monde matériel, et donc qu'au moment de la mort, c'est un phénomène biologique qui fait que nos organismes ils ne fonctionnent plus, ils meurent, mais c'est quelque chose qui se joue au niveau biologique et donc l'esprit humain, vu qu'il n'est pas réductible à la matière, voilà, on pense du coup qu'il peut survivre à la mort. Donc tout ça c'est assez brouillon parce que je n'ai pas beaucoup étudié le sujet, mais en gros c'est ça que défendent un bon nombre de philosophes de l'esprit, que l'intellect est immatériel parce qu'il est capable d'atteindre des objets qui sont immatériels et ce dont sont incapables les animaux. Mhm, très bien. Et les animaux, on dit souvent qu'ils agissent par instinct et non pas par une conscience animée telle que l'être humain. Donc, en effet, je pense que là, la réponse, me semble-t-il, est claire. Troisième question, Mathieu. Est-ce qu'on a des arguments rationnels contre l'euthanasie? C'est un débat qui fait vraiment maintenant aujourd'hui beaucoup enfin, qui crée beaucoup d'émotions. On le voit, et je crois tout spécialement chez vous en France. Oui, ben, en fait, je dirais un argument tout simple contre l'euthanasie.
Ça serait le suivant, donc ça serait un syllogisme. L'homicide volontaire doit être illégal. Or, l'euthanasie est un homicide volontaire. Donc, l'euthanasie doit être illégale. Donc, évidemment, ceux qui défendent l'euthanasie, ils vont rejeter la prémisse 1 de l'argument. Ils vont dire que, dans au moins certaines circonstances, on doit rendre l'homicide volontaire légal. Et je dirais que du coup, c'est eux qui ont la charge de la preuve parce que tant qu'on n'a pas de bonne raison de douter du principe que l'homicide volontaire doit être illégal, eh bien, on doit supposer que ce principe général, il s'applique tout le temps. Et donc, c'est à eux de justifier que dans certaines circonstances, il faudrait rendre le meurtre légal. Et donc, en général, l'argument qui est souvent invoqué par les défenseurs de l'euthanasie, c'est l'argument de la souffrance, que si on ne les euthanasie pas, ces mourants, ces patients, ils vont finir par mourir dans d'atroces souffrances et on ne peut pas laisser ça arriver. Mais aujourd'hui, la médecine répond à ça avec les soins palliatifs qui sont capables aujourd'hui de prendre en charge les patients et d'atténuer toute douleur physique, donc non seulement à travers la morphine, mais à travers aussi d'autres sérums et médicaments qui leur sont administrés. Euh, et donc aujourd'hui, la médecine est capable, voilà, de réduire au maximum la souffrance physique. Nous, l'Église, on rejette aussi cette forme d'acharnement thérapeutique. On n'est pas là pour maintenir la personne coûte que coûte dans l'existence de manière acharnée. Non, donc il y a deux extrêmes à éviter, à la fois le meurtre direct d'une personne innocente avec l'euthanasie et l'acharnement thérapeutique qui va s'acharner pour maintenir la personne en existence, et ça n'aurait pas trop de sens. Donc parfois, la théologie morale catholique autorise à débrancher les machines et laisser la nature faire, entre guillemets, sans porter directement et violemment atteinte à l'intégrité physique de la personne qui est en train de mourir. Donc voilà ce que je dirais. Tout à fait. Et je pense que là aussi, on peut vraiment dire que l'Église rejette comme une hérésie l'aspect de ce qu'on appelait le dolorisme, où il fallait souffrir pour mériter les grâces du Christ et de rejoindre le royaume des cieux. Il fallait souffrir le plus possible. Donc le dolorisme était à l'époque une hérésie. Donc aujourd'hui, l'idée n'est pas de se faire souffrir volontairement, mais le but est d'atténuer, si on le peut, notamment, comme tu l'as dit, au niveau des soins palliatifs, qu'ils le font, me semble-t-il, très bien, un accompagnement, voire une sédation profonde qui peut aboutir jusqu'à la mort, mais de manière naturelle. Ce qui n'est pas du tout le même cas, en effet, d'un suicide ou d'une euthanasie active où on provoque volontairement à un moment déterminé la mort. Et je pense que ça, me semble-t-il, que c'est très rationnel par rapport à cette explication. Merci Mathieu. Quatrième question. Quels sont les arguments doctrinaux catholiques pour faire réfléchir soit les témoins de Jéhovah ou par exemple les musulmans? Alors, les témoins de Jéhovah et les musulmans, ce sont donc des personnes qui nient la divinité du Christ, qui ont ce point commun, c'est-à-dire que leur doctrine, elle se rapproche de ce qu'on appelle l'arianisme. Donc, Arius, au IVe siècle, c'est quelqu'un qui niait que le Fils soit consubstantiel avec le Père, qu'il était de nature purement divine. Et donc, voilà, les musulmans et témoins de Jéhovah ne pensent pas que Jésus est Dieu. Alors, les témoins de Jéhovah vont avoir une christologie plus élevée que les musulmans, parce que il croit que Jésus, c'est l'archange Michel. Les musulmans vont dire que c'est juste un homme, un prophète. Donc je dirais que ces deux visions, elles sont fausses parce qu'elles contredisent les affirmations que Jésus a eues à l'égard de lui-même. Jésus, si on lit bien l'Évangile, il affirme avoir existé de toute éternité dans Jean 17,5. Il affirme que il reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, ce qui est une prérogative purement divine, c'est-à-dire que un simple homme ou un simple ange ne peut pas revendiquer pour lui-même la prérogative de juger l'ensemble de l'humanité, prérogative purement divine d'après l'Ancien Testament. Aussi, un simple prophète, un simple ange ne peut pas revendiquer pour soi-même la prérogative de pardonner les péchés en son propre nom. Et Jésus affirme pouvoir pardonner les péchés en son propre nom. Et d'ailleurs, quand il le fait dans Marc chapitre 2, les grands prêtres s'offusquent en disant qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Donc eux-mêmes, ils avaient compris que en revendiquant la capacité de pardonner les péchés, Jésus se prenait pour Dieu. Euh, Pareil, Jésus s'attribue à lui-même des noms qui sont purement divins. Il s'applique le nom de Yahvé dans l'Ancien Testament, dans Jean 8, 58, quand il dit «Avant qu'Abraham fût,
moi, je suis. Et je suis, en grec, c'est ego émi. Et c'est exactement cette expression qu'utilise la Septante dans l'Ancien Testament, où Dieu se révèle à Moïse au buisson ardent, dans Exode 3,14, où il dit, je suis celui qui suis. Donc, je suis l'être par lui-même existant. Et donc, et Jésus reprend exactement cette expression pour se l'appliquer à lui-même en disant qu'il a existé avant Abraham. Et c'est pour ça que quand il dit ça, les grands prêtres, ils veulent se mettre à le lapider en disant il appelle Dieu son propre Père, se faisant. Donc, ils avaient très bien compris que Jésus se prenait pour Dieu. Donc, si on prend au sérieux les prétentions divines de Jésus, on ne peut pas juste considérer qu'il s'agit d'un prophète ou d'un ange parce qu'il a prétendu avoir des prérogatives purement divines. Donc, soit il a tort, soit il a raison, mais s'il a tort, ben, comment dire, un prophète ne peut pas avoir tort normalement. C'est-à-dire qu'un prophète, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Donc, ce qu'il dit sur Dieu et sur lui-même, c'est censé être vrai. Donc, si Jésus prétend être Dieu, c'est qu'il est plus qu'un prophète. Me semble-t-il, c'est clair là, hein. Donc on va pas. Et j'ajouterais qu'il y a un argument sympa à utiliser contre les musulmans, c'est que Jésus, il s'attribue des noms que Allah utilise pour lui-même dans le Coran. Donc, si vous lisez dans le Coran, la sourate 57, verset 3, Allah dit, je suis le premier et le dernier. D'accord? Donc, le premier et le dernier, c'est un nom que Allah utilise pour se décrire lui-même dans le Coran. Et donc, le musulman, dès qu'il voit le nom le premier et le dernier, il sait que c'est Allah qui parle. Sauf que Jésus, quand on lit Apocalypse 1, versets 17 à 18, il dit je suis le premier et le dernier, j'étais mort et voici, je suis vivant. Et donc là, clairement, Jésus, il utilise un nom que Allah lui-même s'attribue dans le Coran. Donc ça montre que la Bible enseigne très clairement la divinité de Jésus. On est absolument d'accord là-dessus. Cinquième question, Mathieu. Pour une personne qui veut redécouvrir ou découvrir le catholicisme, quel père de l'Église lire en premier ou quel ouvrage? Alors, je dirais que un des pères de l'Église que moi je recommande à lire en premier, c'est Saint Ignace d'Antioche, parce que c'est un des pères les plus primitifs, c'est un des pères apostoliques. Il écrit ses lettres au début du deuxième siècle, vers l'an, on va dire vers l'an 105, 107, ces lettres contiennent énormément d'aspects qui confirment le catholicisme, notamment la notion d'évêque, de succession apostolique. Il dit très clairement que si vous n'êtes pas soumis à un évêque, vous n'avez pas d'église. Donc c'est un argument fort contre les protestants parce que Saint Ignace d'Antioche, il est très très proche des apôtres en termes de temporalité. Il a probablement connu des apôtres ou leurs compagnons. Et donc, lui, il affirme que si vous n'avez pas d'évêque, vous n'avez pas d'église. Il dit dans sa lettre aux Smyrniotes au chapitre 8, suivez tous l'évêque comme on suit Jésus-Christ. Et il dit, là où il y a Jésus-Christ, il y a l'église catholique. Donc, et c'est la première fois que le mot catholicos est utilisé dans la littérature chrétienne. Donc, c'est en l'an 107. Et comme Saint Ignace, il prend même pas le temps d'expliquer ce mot catholicos à son auditoire, c'est qu'il devait déjà s'attendre à ce que son auditoire le comprenne et donc que ce mot était couramment utilisé, y compris chez les chrétiens du premier siècle. Donc voilà, pour contrer le protestantisme, Saint Ignace d'Antioche, il est très bon parce qu'il est très primitif et voilà, il insiste beaucoup sur l'autorité ecclésiale et l'épiscopat. Voilà. Bon conseil, allez-y. C'est une valeur sûre. Sixième question, Mathieu. Et elle découle un peu de la cinquième question. Pour l'éducation à prodiguer à des enfants dans une famille catholique qui veut tenter de les préserver de l'esprit du monde, quels conseils concrets donner? Alors là, ça peut être soit en acte, soit peut-être des écrits. Quel support? Comment se comporter? Je dirais que les parents ont l'obligation morale d'éduquer leurs enfants dans la foi catholique et de les préparer aussi aux objections qu'ils vont entendre de la part de l'esprit du monde, si on peut dire. Donc, par exemple, des parents qui ont leurs enfants qui vont à l'école et dont ils savent à l'avance qu'ils vont entendre des discours sur la théorie du genre, sur l'homosexualité, le LGBTQisme, des choses comme ça. Ils doivent préparer leurs enfants dans l'éducation en leur expliquant à l'avance ce qu'ils vont entendre à l'école et pourquoi ces idéologies sont fausses et néfastes et contraires à la nature et la dignité humaine. Et donc, voilà, les armer intellectuellement pour qu'ils aient une saine compréhension de l'anthropologie chrétienne
et de la foi chrétienne, au moins au minimum. Donc ça ne veut pas dire qu'ils doivent en faire des théologiens, hein, forcément, hein, mais qu'ils aient au moins un peu de répondants pour se défendre sur ces questions, parce que l'avenir de la France, ça va être justement cette lutte entre... enfin, il y a de plus en plus d'opposition entre le christianisme et on va dire la morale républicaine, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, être prêt à armer ses enfants pour faire face aux idées du monde. J'ajouterais peut-être un élément, je dirais pédagogique ou psychologique. En psychologie, il y a la notion de pyramide de Maslow. Abraham Maslow, qui était un psychologue et qui voyait des besoins. Alors, ça passait du besoin physiologique à un besoin de sécurité, de reconnaissance, d'appartenance, de réalisation. Et là, je me dis aussi, ça me questionne. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on voit des jeunes qui disent, je comprends ce qu'on partage dans la famille. Par contre, si je vais aller en parler à mes amis, je vais être soit rejeté, au minimum raillé, mais ça sera très compliqué parce que en même temps, ce sentiment d'appartenance, d'avoir l'esprit de meute et d'acceptation vers leurs amis, vers leurs pairs, et donc ils auront tendance parfois à avoir presque une idée un petit peu schizophrénique où ils vont cacher ou avoir un comportement complètement différent à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et en tout cas, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis dans l'ouvrage que je suis en train de rédiger, dans l'aspect aussi qu'il y a de notre côté, quand on parle de sentiment d'appartenance, peut-être aussi une question à reprendre et à développer dans la question même de notre Église, de la communauté de l'Ecclésia, où là aussi, comment redonner le sens de la réalisation et de l'appartenance à des jeunes qui souvent voient une Église complètement éclatée. Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit peut-être nous questionner. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Oui, je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Très bien. Bon, alors très bien, on est sur la même longueur d'onde, mais je pense que là aussi, il faut bien faire comprendre à ces enfants que l'esprit de la loi naturelle d'un évangile qui ne passe pas et de préceptes qui ne passent pas, eh bien, c'est toujours la même chose. Une église qui est envoyée dans le monde, mais qui n'est pas du monde. Et donc, du moment que l'église sera du monde, ça n'est plus l'église. Oui, bien Voilà. sûr. Je pense que ça, il faut le comprendre. C'est qu'elle est déracinée. C'est qu'elle est déracinée et à un moment donné, elle n'a plus rien à dire à ce monde. Parce que justement, elle s'est complètement conformée et fondue à ces valeurs-là pour convenir, pour séduire, pour être acceptée. Mais ça n'est en tout cas pas l'esprit des prophètes, hein, je crois pas. C'est ça. Prochaine question, Mathieu. Que répondre à quelqu'un qui nie que Jésus soit le Fils de Dieu? Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure en disant que si quelqu'un nie que Jésus soit le Fils de Dieu, déjà il faut lui faire remarquer que Jésus lui-même a prétendu et voilà, être de nature divine, être le Fils de Dieu au sens propre, et que voilà, il suffit de lire l'Évangile, en particulier l'Évangile de Jean, c'est très clair. Donc la question c'est bah, s'il nie que Jésus a prétendu être Dieu, euh, alors il y a deux options. Si Jésus avait tort, si Jésus disait faux, bah, soit c'était un menteur en disant qu'il était le Fils de Dieu et il ne l'était pas, soit c'était un fou et il y croyait honnêtement être le Fils de Dieu, mais du coup il a des prérogatives qui sont absolument inouïes à son égard. Et si quelqu'un est honnêtement convaincu d'être le Fils de Dieu et est honnêtement convaincu d'avoir existé toute éternité, de pouvoir juger les vivants et les morts, de revenir à la fin des temps, voilà, pour juger l'ensemble de l'humanité, je dirais que si cette personne est vraiment convaincue que c'est ça, je pense qu'il serait un déséquilibré mental s'il avait tort à ce niveau-là. Donc je dirais que si Jésus disait faux, il était fou ou menteur. Et je pense que dans les deux cas, c'est pas crédible de penser que Jésus était un menteur, parce que ça contredirait toutes ses vertus glorieuses développées tout au long de son ministère, et aussi le fait qu'il ait été prêt à mourir sur la croix pour ça et à subir la passion. Un menteur serait jamais allé si loin. Il aurait fini par admettre non, non, j'ai jamais prétendu être Dieu, ne me torturez pas, arrêtez. Et pourtant, non, il le fait pas, il va jusqu'au bout. Donc Jésus n'est pas un menteur crédible et Jésus n'est pas un fou crédible parce que c'est un homme rempli de sagesse et on le voit à travers tous ses enseignements. Et on ne peut pas être sage et fou simultanément. C'est-à-dire que la sagesse est ontologiquement incompatible avec la folie. Donc si vous reconnaissez que Jésus est un grand sage, vous ne pouvez pas dire qu'il est fou. Et s'il n'est pas fou, bah, ça veut dire qu'il est ni menteur ni fou et donc c'est crédible de croire qui il disait être à propos de sa propre identité. Tout à fait. Et donc, l'aspect aussi de se donner jusqu'au bout, en effet, je pense que c'est très important de dire, personne ne sera allé jusque-là pour une supercherie. On aurait dit maintenant, arrêtez, 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 stop, ma vie est en jeu, j'arrête. Or, ce témoignage qui va en même temps jusqu'au bout va impacter
Une première conversion, c'est celle de la foi du centurion, qui à un moment donné, au moment où Jésus expire, que le rideau du temple se déchire, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Donc en même temps, celui qui va jusqu'au bout montre cette cohérence dans son état de perfection et de don de lui-même. Donc voilà, je pense que les faits, en tout cas, donnent clairement raison dans cette perspective-là. Prochaine question, Mathieu. Que répondre à des personnes qui traitent les catholiques d'idolâtres en raison des icônes et des statues? Parce que très souvent, on nous dit vous adorez les statues. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre et Alors, argumenter? il faut déjà commencer par distinguer ce qu'on appelle le culte de Duli et le culte de Latrie. Le culte de Latrie, c'est l'adoration. Et ça, l'Église a toujours enseigné que l'adoration, le culte de Latrie, ne revient qu'à Dieu seul. On peut adorer uniquement Dieu. Et donc, les saints, les statues, les icônes, on ne peut pas les adorer. Donc, l'idolâtrie, c'est justement adorer quelque chose qui n'est pas Dieu. Donc, c'est quelque chose que l'Église condamne dans son enseignement. Il suffit de lire le catéchisme de l'Église catholique, par exemple. Et après, bon, pour ce qui est du culte du lit, ça veut dire la vénération, on peut vénérer des saints, des choses comme ça, enfin des gens, des proches, des proches du Christ et de Dieu le Père. Donc on peut les vénérer, c'est-à-dire leur donner un respect, euh, un respect poussé, les admirer pour ce qu'ils sont. Et alors les statues, c'est pas de l'idolâtrie d'avoir des statues ou des choses comme ça dans l'Église, dans la mesure où on ne divinise pas ces statues, dans la mesure où ces statues, elles sont là juste pour nous rappeler ces beaux personnages qui ont suivi le Christ, et elles sont là pour être un rappel, si on veut. C'est évidemment qu'on n'est pas en train de diviniser l'objet même de la statue. Donc c'est juste qu'elles sont là pour nous rappeler qu'il y a eu des saints et des saintes qui ont suivi Dieu tout au long de leur vie, et donc on doit chercher à les imiter. Et donc là, il y a une analogie que j'aime bien, c'est imaginez que vous êtes un soldat pendant la Première Guerre mondiale et que vous avez une photo de votre femme dans votre porte-monnaie, et le soir, avant de vous endormir, bah, vous embrassez la photo de votre femme. Évidemment, c'est pas la photo en tant que telle que vous embrassez, c'est en pensant à votre femme, c'est votre femme que vous embrassez à travers cette photo. Et donc, quand vous mettez à genoux devant une statue, c'est pas juste pour la statue en elle-même, c'est parce que voilà, vous vénérez un saint qui a de l'importance à vos yeux. Donc voilà ce qu'il faudrait répondre sur la question des statuts. Et j'ajoute que dans l'Ancien Testament, Dieu ordonne la création de statues. Dans le serpent d'airain, par exemple, je crois que c'est dans Exode 25, que ça en parle. Dans les synagogues juives, on a des statues. Donc les Juifs avaient utilisé des statues, et pour autant, c'était pas considéré comme de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça serait de diviniser ces statues et d'en faire des dieux. Et jamais la tradition chrétienne n'a enseigné ça. Tout à fait. Et puis, l'aspect aussi de l'adoration, on adore Dieu seul, ça se fait avec l'adoration du Saint-Sacrement, devant le Saint-Sacrement. Et je trouve que c'est très beau, en effet, de dire que d'embrasser une photo, c'est quelque chose qui va me lier à l'autre, mais c'est un symbole, symbolos, qui veut justement être en lien. Ça me met en lien. Ça n'est pas la photo même que je vénère, mais c'est ce qu'elle représente. Je pense que ça, on ne l'aura jamais assez précisé. Merci Mathieu pour cette précision et pour cette clarification. Prochaine question. Comment discerner si une discussion est porteuse avec une personne opposée à la foi catholique? Notamment, que faire si on remarque que l'autre ne veut ou ne peut concevoir la foi catholique ou l'historiologie chrétienne? Je dirais que ça dépend des situations. Là, c'est plus de la pastorale que de l'apologétique. Donc, je sais pas si je suis la personne la plus qualifiée pour y répondre, mais je dirais que, de manière générale, il faut voir si les gens sont ouverts au dialogue. S'ils y sont ouverts, bah, c'est tant mieux, on peut directement rentrer dans le fond du sujet. Et après, parfois, ça peut arriver qu'on croise des gens qui sont même pas du tout ouverts au dialogue, qui ont été blessés dans leur enfance, dans leur histoire, et donc ça sert à rien d'entamer une conversation intellectuelle sur la vérité de la foi chrétienne. Et là, il faut plus savoir être dans l'accompagnement spirituel ou amical vis-à-vis de cette personne, et être dans le témoignage personnel pour montrer que ouais, cette personne, on l'aime et on veut vraiment son bien. Et c'est pas toujours le lieu propice pour balancer des arguments. Donc voilà, je pense que c'est au cas par cas. Il faut faire attention en fonction des personnes à qui on a affaire. Et là, est-ce qu'on touche aussi parfois la zététique, celui qui remettra dans un doute systématique, j'entends, qui voudra toujours trouver la contradiction, j'entends, ou la personne qu'on pourrait qualifier parfois même de mauvaise foi?
Oui, oui, bah, c'est le cas chez un bon nombre de zététiciens. L'ultra-scepticisme poussé à outrance. Alors, sur certains points, ils ont raison de défendre une certaine forme de scepticisme sur des choses pour avoir un esprit critique. Nous, en tant que chrétiens, on défend l'esprit critique. On ne doit pas croire tout sur parole. Il faut la notion de preuve, de vérification, elle est importante. Et je pense que ça, c'est un des vrais points que la zététique met en avant, mais il le pousse à un degré tellement extrême que on tombe dans l'ultra-scepticisme et dans le rejet a priori de tout ce qui peut être considéré comme surnaturel ou quoi que ce soit. Et donc, oui, il y a une vraie fermeture d'esprit à ce niveau-là et une réduction de la rationalité à ce qui est scientifiquement démontrable. Donc, il y a Mhm. une forme de scientisme chez eux. Euh, c'est pour ça que j'invite les auditeurs à lire mon livre de réponse à Thomas Durand qui traite un peu de ces questions et de l'épistémologie défectueuse de la zététique. Tout à fait. Et puis donc là, peut-être une petite sous-question, une petite sous-précision. Là, on nous parle de l'historiologie chrétienne. Est-ce que tu veux peut-être juste nous dire en deux mots la différence entre l'historiologie et l'historiographie? Parce que là, il y a une différence quand même un peu fondamentale dans le cadre d'une certaine rationalité ou d'une certaine reconnaissance de ce qu'est l'historiologie et l'historiographie dans la foi. Alors, ces questions d'historiologie, historiographie, je suis pas hyper calé sur le sujet, donc peut-être que je vais vous laisser répondre. Oui, Mais donc là, dans le fond, ce qui est, ce qu'on ne, ce que certaines personnes nient, c'est souvent la parole qui est transmise, le logos. Donc l'historiologie, c'est un petit peu ce qui découle de l'historiographie, dans le fond, de ce qui a été, je dirais, prouvé scientifiquement au niveau d'une histoire, au niveau de quelque chose que tout un chacun, il n'a pas besoin d'être croyant pour savoir que Jésus de Nazareth a existé, qu'il a été crucifié. J'entends, tout ça, c'est gravé dans l'histoire. Après, le logos, c'est tout ce qui découle et c'est tout l'aspect aussi de la tradition religieuse où là, certains mettent en doute justement la signification et le logos. Mais ça, je pense que cette différence fondamentale, ça pourrait faire l'histoire d'une vidéo complète. Donc, on va peut-être pas aborder ce sujet-là. Mais là aussi, je pense qu'il y a des personnes qui nient l'historiologie, qui nient dans le fond la parole, la tradition et ce qui découle du témoignage de Jésus. Par contre, on ne pourra jamais nier de manière historique que Jésus a existé. Je ne sais par ailleurs pas si Michel Onfray nie même l'existence de Jésus au niveau historiographique. si, il le nie, hein, Ah, il le totalement. nie. Euh, oui, il le nie. Et du coup, j'ai fait voilà, un livre de réfutation pour dire que justement le Christ n'est pas un mythe et qu'il a vraiment existé. Donc, c'est de l'historiologie assez détaillée qui s'appuie sur les recherches universitaires. Donc, Absolument. oui. Et donc, je crois que par ailleurs, il a même refusé d'avoir un échange, de se confronter à toi. Je trouve ça un peu dommage. Oui, oui, mais je lui avais envoyé un message pour lui dire gentiment, est-ce que vous seriez prêt à débattre? J'ai lu vos ouvrages sur le christianisme et j'ai fait un livre de réponse. Voilà, est-ce qu'on pourrait en débattre avec un modérateur? Il m'a dit, non, monsieur, je n'ai aucune bonne raison de vous offrir ce plaisir-là. Oh, quel plaisir. Eh ben voilà. Eh ben on lui laisse le plaisir. En attendant, les auditeurs et les lecteurs pourront se référer à quelque chose de solide qui répondra, je pense, très clairement à quand même sa recherche que je peux qualifier de très légère et très orientée. Enfin voilà, je trouve que pour un qui se dit scientifique, les arguments qu'il pose, pour moi, sont décevants, profondément décevants et malveillants, pour le dire clairement. Voilà. Oui. Et Et je vous pièce. invite à regarder le webinaire que j'ai fait avec Artege là-dessus, où je donne une présentation sur le livre d'Onfray, même si vous lisez pas le livre, voilà, elle sera disponible sur YouTube bientôt. Très bien. Alors, on continue, Mathieu. 10e question. Comment un chrétien peut-il agir? Alors là aussi, on est plutôt un petit peu dans la relation, un petit peu dans la catéchèse, dans la pédagogie. Donc, si jamais je pourrais aussi en dire deux mots, comment peut-il agir envers une relation toxique, comme par exemple envers une personne perverse narcissique? Là aussi, notre mission d'aimer son prochain comme soi-même, d'évangéliser aux quatre coins du monde, comment est-ce qu'on peut agir si véritablement dans le fond, on veut nous instrumentaliser ou nous épuiser? Ça, je sais pas trop comment répondre, parce que c'est pas trop une question apologétique, mais comment faire face à une personne enfin, à une pervers Perverse narcissique? narcissique, donc qui essaie, j'entends, non seulement de ne pas écouter ce qu'on dit, mais d'instrumentaliser et en fait d'essayer de pervertir nos dires et de nous épuiser dans la défense peut-être de notre foi ou des arguments.
Bah, c'est courant avec les médias, ça, de tordre les paroles des gens pour leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Je sais pas, essayer de remettre l'honnêteté intellectuelle dans la sphère publique, en essayant d'être clair sur notre pensée à l'écrit et à l'oral. Et après, bon, bah, on peut rien y faire s'il y a des gens qui sont de mauvaise foi et qui veulent tordre notre pensée. Donc, je sais pas, j'ai pas trop d'idées d'outils pratiques pour lutter contre ça dans le quotidien. Je sais pas si vous en avez. Alors, je sais pas, moi j'ai deux textes qui me viennent à l'esprit, j'entends, ou plutôt deux petites histoires, parce que pour moi l'aspect aussi christologique est très éclairante. On nous le dit clairement, hein, si on vous reçoit dans une maison, restez-y, restez-y. Et si on ne vous reçoit pas, donc pour moi c'est vraiment une fin de non-recevoir où je ne m'épanouis pas et puis on me nie dans le fond dans ce que je suis. Eh bien, je sors de la maison, je secoue la poussière de mes sandales et je m'en vais. Et puis, la deuxième chose, pour moi, l'aspect aussi pédagogique, si je dois accompagner quelqu'un, peut-être même dans un l'éloignement de sa foi, c'est souvent un peu les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, on voit Jésus les accompagne, il s'éloigne même de Jérusalem. Et puis, à un certain moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire semblant d'aller plus loin, ce qui veut dire qu'il ne s'impose pas. Et les disciples le retiennent. Rentre avec nous, déjà le jour baisse. Et je trouve ça très beau. Et dans le fond, je crois que c'est ça. Quand on essaie d'évangéliser, de transmettre la parole à quelqu'un, eh bien, regardons comment la personne est intéressée, si vraiment elle chemine. Si elle essaie juste de me piéger, de me contrecarrer, d'épuiser des arguments avec, justement, hein, soit des visions fallacieuses ou des arguments qui le sont encore plus, à ce moment-là, je pense qu'il faut, à un moment donné, s'économiser et aller plus loin. Et là, quitter carrément le domicile commun, parce que là, de toute façon, à mon avis, les jeux sont jetés et quelqu'un d'autre recevra cette parole. Ça ne sert à rien de s'épuiser à quelqu'un qui, de toute façon, va soit l'orienter à sa manière ou soit ne pas la recevoir. Et je pense que c'est exactement ça aussi aujourd'hui, où on le voit dans certains médias, où on invite une certaine étiquette ou coloration idéologique, politique ou religieuse, non pas pour l'écouter et pour élever le débat, mais plutôt pour la fustiger et essayer de la discréditer. Et ça, je trouve que souvent, c'est extrêmement pervers dans des médias qui devraient justement essayer que l'auditeur puisse se faire sa propre idée avec des oppositions et des positions contradictoires. Et aujourd'hui, ça n'est de loin pas le cas avec la doxa dominante. Peut-être qu'une prochaine question viendra aussi sur ce sujet-là. Et je crois d'ailleurs, non, c'est pas tout de suite. Alors, 11e question, Mathieu. Au niveau de la morale catholique, est-il permis dans certains cas de travailler le dimanche? Et doit-on aller obligatoirement à la messe le dimanche? Alors, donc il y a ce troisième commandement qui nous dit de sanctifier le jour du Seigneur. Ça, c'est un commandement divin. On y est tous, voilà, on doit y obéir. Après, l'Église nous demande dans son précepte ecclésiastique d'assister à la messe les jours de fête et le dimanche, ce qu'on appelle l'obligation dominicale. Donc oui, ordinairement, un catholique doit assister à la messe le dimanche. Après, il peut y avoir des exceptions quand voilà, on est dans l'impossibilité physique de se rendre à la messe, quand on est malade, par exemple, ou quand on a un devoir d'État important. Par exemple, si vous êtes médecin, urgentiste ou même pompier qui a le feu, que vous devez agir, vous êtes dans votre devoir d'État, eh bien, c'est pas un péché du coup de devoir sauter la messe parce que c'est pas un choix délibéré et intentionnel de ne pas y aller. Voilà, c'est lié au devoir d'État. Donc, voilà ce que je répondrais de manière courte là-dessus. Merci, Mathieu. 12e question. Alors, je préfère que tu répondes toi plutôt que moi. Pourquoi appeler un prêtre père alors que Jésus lui-même dit ne n'appeler personne ici-bas père? Bien, en fait, quand Jésus dit n'appelez personne père autre que moi, c'est évidemment pas une affirmation à prendre au sens littéral. Sinon, on devrait tous arrêter d'appeler notre père biologique père. Et même ça, même les protestants reconnaissent que, enfin, c'est légitime d'appeler son père biologique mon père, papa. Donc, Jésus peut pas vouloir dire ce verset au sens littéral. Et d'ailleurs, Jésus enfin, utilise le mot père dans la parabole de l'enfant prodigue, par exemple, pour l'attribuer à un humain sur Terre. Et il utilise les mots père, mère, frère, sœur de manière assez, assez large quand il dit mes sœurs, ma mère, ceux qui font la volonté de Dieu, tout ça. Donc, il ne faut pas avoir cette interprétation rigoriste de ces mots qui sont assez souples et qui peuvent vouloir dire plusieurs choses. Dans le judaïsme, la notion de père, c'est pas juste
c'est pas juste une transmission biologique de la vie, c'est aussi une forme de paternité spirituelle qui peut exister. Et d'ailleurs, on le voit chez les apôtres, quand Paul il appelle Timothée mon fils. Il l'appelle plusieurs fois mon fils. Donc là, je peux vous donner les références. C'est euh, il l'appelle mon fils dans 1 Timothée 1,4, au verset 12 aussi, dans 2 Timothée 1,2, dans 1 Corinthiens 4, verset 17, dans Philippiens 2, 22. Donc à chaque fois, Paul appelle Timothée mon fils. Donc pourtant, ce serait absurde de dire que Paul est en train de trahir le commandement de Jésus. Pareil, Pierre, dans sa première épître, il l'appelle Marc mon fils, dans 1 Pierre 5, 13. Donc pareil, est-ce qu'on va dire que un des apôtres les plus proches de Jésus aurait trahi son commandement dans ses épîtres après, ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire que ce verset n'appeler personne père autre que moi ne peut pas être interprété dans un sens littéral strict, et que ici ce verset en fait il signifie qu'on doit se rappeler que toute paternité ultimement vient de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Et après rien n'empêche qu'il y ait des paternités secondaires, donc des pères spirituels dans la vie du quotidien, ça c'est tout à fait compatible, c'est compatible avec le principe de délégation de Dieu. Donc voilà ce que je répondrais. Merci. Voilà. Comme ça, vous pouvez continuer. Pour les personnes qui me connaissent, à m'appeler Abbé ou mon père. Voilà. C'est pas une usurpation d'identité qu'on fait à ce moment-là, mais c'est vraiment par délégation. Prochaine question, Mathieu. Comment expliquer à des enfants ou à des catéchumènes les fins dernières? Là, c'est un sujet qui est souvent revenu dans les questions que j'ai eues dans mes vidéos ou sur mon adresse courriel. Donc, notamment l'aspect du purgatoire, l'aspect de l'enfer et l'aspect du paradis. Expliquer ça à des enfants. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que au moment de notre mort, on sera jugé par le Christ, donc le jugement particulier a lieu dès qu'on meurt. Et du coup, bah là, il y a trois possibilités. Il y a le paradis pour ceux qui sont en état de grâce, en pleine communion avec Dieu. Et après, il y a l'enfer pour ceux qui ont choisi délibérément de rejeter l'amour divin et qui se sont voilà, auto-exclus de l'amour divin. Le catéchisme de l'Église catholique, je crois que c'est paragraphe 1033, parle de cet état d'auto-exclusion définitive qu'est l'enfer, et donc un rejet conscient et délibéré de Dieu à travers le péché mortel. Et après, il y a le purgatoire qui est pour ceux qui meurent en état d'amitié imparfaite avec Dieu et qui ont encore des péchés, qui ont encore des péchés sur eux et dont ils doivent se laver pour entrer au ciel, parce que le livre de l'Apocalypse dit que rien d'impur n'entrera au ciel. Et comme beaucoup d'entre nous, on meurt dans un état d'impureté, il est logique que Dieu ait prévu un lieu où on puisse se purifier de ces impuretés, de ces péchés que nous avons encore sur notre âme au moment de notre mort. Et une fois qu'on en est pleinement purifié, là, bah, on est tout propre et on est prêt à rentrer dans la vision béatifique. Donc c'est pour ça que le purgatoire est important. Voilà ce que je dirais en 2 minutes. Très bien. Alors, l'aspect aussi du purgatoire, très souvent, quand on discute avec certaines personnes, je ne sais pas chez vous en France, mais encore chez nous en Suisse, surtout des personnes d'un certain âge, ils nous disent que ça leur fait peur, l'aspect du purgatoire. Et je leur dis, mais quand on prie à des intentions de messe pour des défunts, c'est pour les âmes du purgatoire. Et donc que le purgatoire est au contraire une immense chance de purification, de se mettre en adéquation spirituelle pour accéder au salut éternel, et que donc, du moment qu'on est au purgatoire, c'est qu'on est déjà dans un état de purification, donc on est du bon côté. Et donc le purgatoire est une chance et non pas, je dirais, un état qui fait peur, qui doit faire peur. On est d'accord avec ça, Mathieu? Oui, on est d'accord, totalement. Très bien. Et je pense, alors, typiquement, lorsque des personnes viennent dire, c'est compliqué d'expliquer à un enfant, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué d'expliquer à un adulte qu'à un enfant. Parce que l'enfant a une ouverture spirituelle très souvent. Alors bien sûr que les exemples que l'on prendra doivent être en adéquation avec son âge, avec sa pédagogie. Mais par contre, un enfant est très ouvert au niveau de cette dimension spirituelle et je le constate aujourd'hui souvent bien plus ouvert que des personnes adultes. Enfin voilà, c'est un constat que je fais régulièrement. Prochaine question, Mathieu. Comment comprendre la violence contenue dans l'Ancien Testament, car l'image de ce Dieu jaloux, guerrier et vengeur est fortement contredite par tout le ministère du Christ. Je dirais qu'il faut comprendre que
Dieu, tout au long de la révélation, s'adapte au cœur de l'homme en fonction de ces différentes étapes. Et donc, quand Dieu a commencé à se révéler dans l'Ancien Testament, c'était encore une époque où le cœur de l'homme était dur, c'était une époque barbare. Et donc, pour se révéler, si Dieu se révélait comme étant tout amour comme le Christ, la révélation n'aurait pas pu être bien reçue. Il fallait d'abord une loi dure, stricte, qui soit adaptée au cœur de l'homme de l'époque. Pour essayer voilà, de peaufiner cette loi petit à petit à travers les siècles et l'envoi des prophètes jusqu'à l'accomplissement ultime de la révélation en Jésus-Christ. Et donc c'est pour ça que quand on lit certains passages de l'Ancien Testament ou même de certains passages de la loi mosaïque, ça peut nous paraître très dur, mais il faut comprendre que c'était une loi imparfaite qui était faite pour voilà, le cœur de l'homme de l'époque. Et d'ailleurs, Jésus le reconnaît dans l'Évangile, hein, il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier votre femme ou que des lois comme le divorce, la polygamie étaient tolérées dans l'Ancien Testament. Mais à l'origine, il n'en était pas ainsi dans la volonté de Dieu. Donc voilà, même Jésus, il reconnaît que cette loi, elle était temporaire, elle était imparfaite. Et donc, c'est ce qu'on appelle en théologie la pédagogie divine, donc Dieu qui s'adapte petit à petit pour éduquer son peuple à travers les siècles et l'affûter, si on peut dire, jusqu'à ce qu'il soit pleinement prêt à recevoir la révélation du Christ. Merci Mathieu. Alors, une question que vous avez reçue notamment sur votre chaîne YouTube. Bonjour Mathieu, deux questions à proposer si vous les trouvez pertinentes. Tout d'abord, l'Épître aux Romains, verset 13, soumission au pouvoir civil, que chacun se soumette aux autorités en charge, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et ensuite, pourriez-vous m'éclairer sur ce passage, notamment au regard du haut niveau de nuisance des gouvernants en place ici et ailleurs? Donc là aussi, comment concevoir ce pouvoir qui n'est pas forcément toujours ni très crédible, ni très exemplaire, si cette autorité vient de Dieu. Oui, en fait, ce que saint Paul dit ici, c'est que le pouvoir civil, l'autorité civile, c'est quelque chose qui est en principe voulu par Dieu, même si cette autorité est imparfaite et que elle peut faire des choses qui sont mauvaises. Ça ne veut pas dire qu'on est libre de désobéir à toutes les lois, sinon ça serait l'anarchie. Et donc, il faut au minimum pour qu'une société fonctionne bien, qu'il y ait une autorité civile qui régisse ce que peuvent faire ou non les citoyens. Et donc, c'est nécessaire ordinairement, je dis bien ordinairement, pour les chrétiens d'obéir à la loi. En revanche, quand les lois proposées par l'autorité civile en question contredit frontalement et formellement des commandements divins, alors la parole de Actes 27 à 29 s'applique, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, c'est-à-dire que la loi divine passe toujours au-dessus de la loi civile et que si la loi civile transgresse la loi divine, c'est à Dieu qu'il faut obéir et non pas aux hommes. Donc typiquement sur l'avortement, même si c'est légal et que même si l'État abolirait l'objection de conscience, par exemple, et forcerait les médecins à pratiquer l'avortement, ces médecins auraient le devoir moral de désobéir à la loi et d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc c'est typiquement un cas où, quand il y a une contradiction frontale avec la loi naturelle, c'est d'abord à Dieu qu'on doit obéir, même si ordinairement, en circonstances ordinaires, on obéit au pouvoir civil. Donc il peut toujours y avoir des exceptions à ça. Et j'ai un exemple concret. Il y a bien des années, quand j'avais fait mon service militaire, j'étais encore recrue. Comme mon ancienne vie, c'était justement comme militaire. Eh bien, je me souviens très bien d'une chose qui m'avait profondément marqué. Notre colonel, qui commandait l'école de recrues à cette époque-là, nous avait dit, vous arrivez dans un système très hiérarchique, organisé, où le refus d'ordre est très sévèrement réprimandé. Mais vous saurez que vous n'avez pas, si le cas se présente, où vous êtes touché dans l'aspect de votre moralité, de votre connaissance et conscience religieuse. Si il arrive qu'on attaque cette notion-là, vous n'avez pas le droit de refuser l'ordre, mais vous en avez le devoir. Et j'ai trouvé très beau. Parce que là, en effet, il y avait un garde-fou. Et du moment qu'on touchait, eh bien justement, là, une question de conscience, une question de religion et de loi qui était supra, qui dépassait cette loi de la hiérarchie militaire et qui pouvait s'opposer justement à parfois une certaine absurdité que l'on vivait, eh bien, on devait. C'est pas qu'on avait le droit, mais on avait le devoir de la dénoncer. Et je trouve ça très beau.
tout cas, ça m'a toujours rassuré et équilibré par rapport aussi à savoir qu'est-ce que je devais accepter ou non dans l'aspect que ce soit militaire ou politique aujourd'hui. Oui, oui, d'ailleurs, dans l'aspect militaire, il y a d'autres exemples. C'est par exemple quand la guerre qui est lancée par le gouvernement n'est pas une guerre juste et qu'elle vise notamment à tuer des innocents. Donc, par exemple, les bombardements de civils qui ont pour cible directement les civils sont absolument exclus par la théologie morale catholique. On ne peut pas avoir pour cible en guerre en guerre juste, de tirer sur des civils, de bombarder des civils. Et donc, pour le soldat militaire à qui on donnerait ces ordres, il aurait l'obligation morale de désobéir à son supérieur, parce qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme le dit le livre des Actes des Apôtres. Et donc, c'est un autre exemple où ça peut s'appliquer à l'heure actuelle. Ça serait d'ailleurs appliqué au moment d'Hiroshima et Nagasaki. Si Truman nous avait ordonné de balancer la bombe pour tuer ces centaines de milliers de civils, on aurait dû formellement désobéir à Truman même s'il avait une autorité terrestre supérieure à la nôtre. Absolument. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Alors, deuxième anecdote qui faisait toujours rire lorsque je devais présenter des personnes dans le cadre de grands rapports au niveau de division ou de corps d'armée, eh bien, il y avait le cas des fois d'établir des hiérarchies entre les différents représentants. En Suisse, on avait les représentants des cantons, les représentants de la Confédération, et je terminais très souvent par commencer d'accueillir en première instance les aumôniers. Et les aumôniers, c'était, ben voilà, des personnes qui étaient en général des prêtres ou des pasteurs, qui étaient là au nom de leur foi. Et je me souviens très souvent m'être fait réprimander parce qu'on me disait, tu n'as pas à mettre ces personnes-là tout devant. Il faut mettre d'abord les personnalités politiques qui représentent la Confédération, parce qu'on représente toujours les personnes le plus hautes au niveau de la hiérarchie. Et je leur disais, je les prenais au piège en disant, mais l'aumônier représente qui? Et là, en général, les personnes se taisaient. J'arrête là. Pas Alors, mal. on arrive à la dernière question, Mathieu. Un petit peu d'humour, c'est très bien. Je m'excuse, vous l'avez sans doute entendu. Ma voix aujourd'hui n'est pas tout à fait au point. Je ne pourrais pas faire un concerto aujourd'hui, mais j'ai tenu quand même à faire l'enregistrement aujourd'hui avec Mathieu. C'était important. Alors, dernière question, Mathieu. Pouvez-vous aborder, alors en détail, attention, parce qu'en détail, ça pourrait prendre des jours et des jours, hein, ce que le Concile Vatican II a validé concernant les évolutions de la liturgie, puis les éventuels textes postérieurs avec alors leur niveau de force, donc j'imagine leur niveau de priorité. Donc, je dirais que déjà, il y a beaucoup de mythes à l'égard du Concile Vatican II par rapport à la liturgie. Déjà, il y a beaucoup de gens qui pensent que Vatican II, c'est le concile qui a créé la nouvelle messe, alors que non, c'est le missel de 69 qui en est à l'origine, qui vient 4 ans après la fin du concile. Donc, c'est pas Vatican II qui est à l'origine de la nouvelle messe. Par contre, il y a une constitution sur la liturgie dans Vatican II qui s'appelle Sacrosanctum Concilium et qui rappelle des vérités tout à fait traditionnelles sur la liturgie, notamment, ça c'est beaucoup ignoré par certains, que le chant grégorien doit avoir la place prééminente dans la liturgie. Ça, c'est dans Sacrosanctum Concilium au numéro 116. Voilà, je rappelle parce qu'il y en a beaucoup qui disent que Vatican II a détruit la liturgie et c'est faux. Et après, bon, il y a le Missel 69 qui a été publié et là, effectivement, il y a un changement au niveau du prêtre qui, dans la liturgie de Saint Pie V, célébrait Ad Orientem, et qui depuis voilà, la messe Paul VI, le missel de 69, peut célébrer face au peuple et la langue en langue vernaculaire en français ou dans toutes les autres langues. Donc il y a eu ces changements-là au moment de la réforme liturgique. Euh, alors moi à titre personnel, hein, j'ai une petite préférence personnelle pour la messe de Saint-Pie V. Donc je vais à des messes en forme extraordinaire. Alors pas tout le temps, hein, je vais aussi à la messe Paul VI. Hein. Je vais aux deux. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu des abus liturgiques après le concile, des gens qui ont pensé que ça y est, après le concile, on avait révolutionné la liturgie et donc on pouvait faire un peu tout et n'importe quoi. Et donc ça a abouti à énormément d'abus partout en France dans les années 70-80, ce qui a généré une réaction
dans la sphère traditionnaliste, notamment ceux qui ont suivi Monseigneur Lefebvre, qui ont vu ces abus liturgiques et qui les ont dénoncés avec raison, et qui, à mon avis, sont allés trop loin en faisant le schisme de 1988. Mais voilà, je pense que on peut critiquer certains aspects du nouveau missel de la messe Paul VI, mais on peut pas dire que, comme le fait la Frate Saint-Pédis, qu'elle est intrinsèquement mauvaise, qu'on peut jamais y assister, parce que c'est ça leur position, elle est absolument illicite, elle est une offense à Dieu, même quand elle est bien célébrée avec beaucoup de piété et de révérence. C'est leur position officielle, et donc que si il n'y a pas de messe de la Frate Saint-Pédis le dimanche, ou une messe Saint-Pie V, eh ben, on est dispensé de son obligation dominicale d'assister à la messe, parce que c'est absolument illicite d'y participer. Ah, C'est leur carrément, position. carrément. Ouais. Oui, oui, c'est sur leur site officiel. Donc, oui, oui, ils ont une position très radicale là-dessus. Et je pense pas qu'en tant que catholique, on peut soutenir que l'Église, épouse mystique du Christ, puisse promulguer universellement à ses fidèles une liturgie qui est une offense à Dieu et qui est intrinsèquement dangereuse pour le salut des âmes et des choses comme ça. Donc, voilà, on peut dire, voilà, certaines choses pourraient être améliorées sur tel ou tel point. Par exemple, les paroles de l'offertoire, peut-être dans la messe Saint-Pie V, sont plus détaillées et ça serait bien de les remettre, peut-être. Euh, mais on peut pas dire non plus, prendre l'excès inverse et dire que voilà, c'est une offense à Dieu, qu'elle est intrinsèquement mauvaise ou des choses comme ça. J'aurais peut-être quand même une question subsidiaire, Mathieu. Elle vient de moi, mais je me dis, ça peut terminer un petit peu tout ce bouquet que nous avons abordé et qui est parti vraiment dans plusieurs sens, me semble-t-il, et des sens très intéressants, très enrichissants. On parle euh, de réforme de l'Église, de réforme de la liturgie depuis le deuxième concile du Vatican. On parle surtout maintenant et aussi de processus synodal. Là aussi, on entend énormément de choses. Il y en a qui ont peur en disant attention, l'Église va complètement changer de visage, les dogmes vont éclater, même des lois ecclésiastiques vont être complètement modifiées. Donc on parle du mariage, enfin des viri probati, donc des hommes mariés qui pourront accéder à l'ordination, des femmes qui pourront accéder à l'ordination. On parle de cet éclatement général. Et là aussi, peut-être comme apologète, de quel côté est-ce que tu te placerais, quel regard, et peut-être comment tranquilliser les esprits qui diraient mon Église, là véritablement, est en train de partir à volo, de s'humaniser, de devenir, je dirais, contaminé par l'esprit du monde. Parce qu'on entend très souvent ça aujourd'hui. Oui. Et cette contamination par l'esprit du monde, je pense que elle passe, comment dire, elle vient aussi à travers les fameuses tentatives de synodalité où on demande aux laïcs, aux fidèles, tout ce qu'ils pensent, de toutes les réformes qu'ils voudraient avoir dans l'Église, alors qu'ils sont pas du tout placés pour avoir un avis là-dessus, et que je suis désolé, c'est pas aux laïcs lambda de se prononcer sur l'ordination des femmes ou l'ordination, enfin, des choses comme ça, c'est pas des trucs qui... c'est déjà, un, ils sont très rarement bien formés en théologie, donc ils se prononcent sur des sujets enfin, qui ne maîtrisent pas. Et donc, pour moi, c'est un problème. L'esprit du monde rentre dans l'Église justement parce qu'on veut la démocratiser et faire en sorte que c'est chacun propose des idées qu'on pourrait renverser, notamment sur l'ordination des femmes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est impossible que l'Église ordonne les femmes au sacerdoce à l'avenir. Ça a été définitivement tranché par Saint Jean-Paul II dans Ordinatio Sacerdatolis, où il dit en vertu de ma mission de confirmer mes frères dans la foi, je déclare que l'Église n'a en aucun cas le pouvoir d'ordonner les femmes au sacerdoce et que cette position doit être définitivement tenue par l'ensemble des fidèles. Ça, il l'a écrit le 20 mai 1994, donc c'est très solennel et c'est une déclaration infaillible du magistère que l'Église ne pourrait jamais ordonner des femmes. Et donc, c'est dingue que on remette encore ça en question aujourd'hui et que certains laïcs se permettent de contester cette décision infailliblement enseignée par l'Église. Et l'erreur, à mon avis, de ces synodes sur la synodalité, c'est que on prétend que, voilà, que tout potentiellement peut être réversible et que les cathos peuvent donner leur avis sur tout et n'importe quoi, alors ils n'en ont pas les capacités. Donc, Et ça, justement, ce document a 30 ans et je pense que toutes les formes, et d'ailleurs pour les personnes qui veulent relire ce document, vous verrez, c'est vraiment la conclusion d'Ordinatio Sacerdotalis. Vous lisez juste la conclusion et vous verrez donc dans cette mission d'enseigner et de confirmer ses frères, et pour moi, toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit promulgué de manière infaillible. Donc pour moi, c'était clairement définitive. Donc remettre mais ça en d'ailleurs, France.
D'ailleurs, la Congrégation pour la doctrine de la foi a confirmé l'année d'après, en 1995, qu'il s'agissait d'un acte infaillible du magistère. Donc il y a bien le mot infaillible qui apparaît, confirmé par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Voilà. Même s'il y a un débat chez les théologiens pour savoir est-ce que c'est infaillible selon le mode ex cathedra ou est-ce que c'est infaillible selon le mode du magistère ordinaire et universel. Ouais. Donc voilà, il y a des gens qui défendent les deux thèses, mais en tout cas, la Congrégation a bien dit que c'était infaillible, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, on a vraiment abordé beaucoup de sujets. Est-ce que tu veux peut-être nous parler peut-être dans l'aspect conclusif de ton avenir immédiat et puis surtout de nous dire peut-être quelques mots sur ce prochain ouvrage qui sera publié au mois de mai contre l'IVG? Alors, justement, du coup, bah, là, j'ai publié les fameux 3 livres dont on a parlé tout à l'heure. Et le quatrième qui va sortir, ça sera, donc, non pas en mai, ça a été décalé à juin, c'est qui sera un livre contre l'avortement, sur les arguments rationnels contre l'avortement en faisant uniquement usage de la science et de la philosophie, pour montrer comment est-ce que ces disciplines collaborent entre elles pour argumenter contre l'avortement, et puis répondre aussi aux objections qu'on entend au quotidien mon corps, mon choix, pas d'utérus, pas d'avis, voilà, les femmes font ce qu'elles veulent. Et comment est-ce qu'on répond rationnellement à tous ces arguments et ceux qui nient le fait que le fœtus soit une personne. Voilà. Le but de ce livre, c'est de faire comment dire, une analyse systématique de tous les arguments pour et contre l'avortement, de traiter vraiment le sujet largement. Et ça sortira en juin. Et là, en ce moment, je suis en train de réfléchir au fait d'écrire un livre contre l'euthanasie parce que c'est d'actualité, c'est la loi de la légalisation de l'euthanasie. Donc, j'ai commencé à écrire un brouillon. On verra ce que ça donne, si c'est pour fin 2024 ou 2025. Je sais pas, il y a rien qui est prévu encore à ce niveau-là. Mais en tout cas, les questions bioéthiques vont avoir de l'importance pour l'avenir. Et donc, je travaille aussi pas mal là-dedans. Donc, voilà un petit peu les projets du moment. Voilà. En tout cas, Mathieu Lavagna, vous l'avez compris, c'est un théologien, philosophe, apologète à suivre de très très près. Et je nous invite vraiment à prier pour toi déjà, Mathieu, parce qu'aujourd'hui, on doit vraiment être en communion, en union de prière. Dans le monde d'aujourd'hui, on doit se porter dans la prière. Et puis, j'espère que le Seigneur accomplisse en toi ce qu'il a commencé. Et je le dis régulièrement aux personnes que je croise. Et je trouve que c'est très beau parce que nous avons tous à essayer de porter l'évangile jusqu'aux limites du monde. Nous avons aujourd'hui à devoir souvent défendre la foi, mais ne soyons pas frileux. Nous savons que Dieu vaut mille et tièdes. Et puis en même temps, nous savons que pas un seul de nos cheveux sera perdu. Et à un moment donné, ça n'est pas à nous d'assurer la défense si on s'attaque à nos personnes, mais c'est plutôt si on s'attaque aux préceptes de Dieu. Là, il faut que l'on arrive à être des combattants. Mais dans le fond, moi, je le dis régulièrement, si on s'attaque à ma personne, voilà, moi, je sais très bien que je suis ici pas pour un temps déterminé, mais je sais aussi que dans le jugement particulier, je me retrouverai face au Christ qui me demandera ce que j'ai fait de mon baptême et ce que j'ai fait de mon ministère. Et là, je pourrais pas, comme on dit chez nous, me débiner en disant Seigneur, j'ai eu peur, Seigneur, j'ai été tiède, Seigneur, j'ai voulu plaire, j'ai voulu séduire, parce qu'on sait que dans la Bible, en général, celui qui séduit, ça n'est jamais le saint, mais c'est plutôt celui qui rend. Donc Mathieu, un grand merci pour tes réponses, pour tes interrogations, parce que j'imagine que cet échange va susciter de nouvelles questions et on s'est réservé éventuellement l'opportunité, l'occasion de se revoir dans le cadre éventuellement de futures vidéos, mais là, à voir. On va laisser maintenant mûrir les choses et en tout cas, on va déjà se souhaiter, parce qu'on est déjà pratiquement à la célébration des rameaux, à l'entrée de Jésus à Jérusalem, et puis dans le cadre de la Semaine Sainte, tout spécialement là aussi, prier pour toutes les personnes qui ne peuvent pas vivre ouvertement leur foi, qui ne peuvent pas célébrer ouvertement. Et je pense qu'on ne le rappellera jamais assez aujourd'hui que c'est l'Église chrétienne, et encore tout spécialement l'Église catholique, qui est aujourd'hui le peuple le plus persécuté au monde. On en parle, hélas, pas énormément dans les médias. Mathieu, on continue de défendre, chacun en France, en Suisse, chacun à notre niveau, dans nos ministères respectifs. Mais on est, je pense, aujourd'hui aux côtés du Christ et un grand merci pour celui que tu deviens chaque jour davantage. Et je te dis à très bientôt et à bientôt à nos différentes communautés YouTube. Merci beaucoup, mon père. À bientôt et je prie pour votre ministère. C'est gentil. Et puis à vous, que celui qui a des oreilles entende.